On avait appelé l'affaire du sadique d'Apoigny. Il enlevait des filles et il les attachait donc dans sa cave. Et en fait, il y avait des gens qui venaient de plusieurs coins voilà, du pays, et en fait, qui payaient pour torturer les filles. Donc il y avait un catalogue, les brûlures sur les seins c'était 200 francs, les aiguilles c'était 300 francs, les viols, enfin puis quand elles étaient mortes, ils en ont changé, ils en prenaient une autre. Le gamin avait une fissure anale, il était terrifié par son père, il disait que son papa lui faisait des choses, enfin il y avait des éléments dans le dossier. Et au lieu de protéger cet enfant, on avait transféré la garde de l'enfant, on l'avait enlevé à la mère pour le donner au père. Ce qui pour moi semblait absolument hallucinant. J'ai appris par là, en fait, maintenant je sais que c'est une pratique qui est extrêmement courante, mais à l'époque je ne le savais pas, puisque je découvrais tout ça. Le père qui avait emmené le gamin en Suisse à l'étranger, les droits les plus élémentaires de la mère avaient été bafoués, mais d'une façon, je veux dire, incroyable. C'était, enfin, vraiment. D'ailleurs, sur le moment, quand j'avais lu la pétition, j'y croyais pas. C'est quand j'ai avalé le dossier judiciaire que je me suis rendu compte. Et à ce moment-là, j'ai cru que c'était une affaire exceptionnelle. C'était un cas qui était très exceptionnel parce que le père faisait partie d'une des plus grosses fortunes de France. Sa famille était dans les 10 plus grosses fortunes de France. Il allait entre la 7e place, la 9e place. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très très riche. Quand on est dans les 10 plus grosses fortunes de France, ça veut dire qu'on est dans les 100 plus grosses fortunes mondiales. Et que je travaille, alors pas que sur ces sujets, mais bien sûr. Depuis je travaille sur ces sujets. Merci effectivement pour